L'année 1972 constitue une date mémorable pour le peuple camerounais. Une date choisie pour célébrer la réunification du Cameroun anglophone et francophone et mettre ainsi fin à l'État fédéral. Un bref rappel historique laisse entrevoir que cette célébration est entachée depuis ces dernières années par une crise socio-politique dans les deux régions anglophones du Cameroun. Pour rappel, depuis l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960, le Cameroun a axé son action dans la recherche persévérante de l'unité dans un pays qui est hérité de l'histoire. La plus grande diversité d'ordre ethnique, religieux, culturel. Il s'agit d'ériger, d'organiser cette mosaïque de culture, de valeurs en une authentique nation. L'unité nationale était donc conçue comme la conscience du peuple camerounais d'être engagé dans un même destin au sein d'une patrie. Il était question d'une base solide, un creuset au sein duquel pouvait se bâtir le développement du Cameroun. De nos jours, l'unité nationale devient de plus en plus festive dans les actions du jour du 20 mai et moins visible dans le quotidien des Camerounais. On aurait souhaité voir, après 53 années, des fruits mûrs de l'unité nationale qui se célèbre cette année sous le thème « Armée et Nation », unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Comme spécificité camerounaise, l'État avait précédé la nation contrairement à ce qui s'est fait ailleurs. Il fallait de ce fait concentrer plusieurs efforts pour parvenir à une identité camerounaise à travers laquelle les Camerounaises et les Camerounais de tous bords pouvaient se reconnaître. Les efforts n'auraient certainement pas suffi, car de nos jours, plusieurs problèmes sociopolitiques continuent à se poser avec acuité. C'est le cas du repli identitaire, les problèmes fonciers et le tribalisme qui commence à atteindre des proportions inquiétantes, en dépit des actions de sensibilisation initiées par le gouvernement. En ce sens, les discours haineux, tribalistes et de repli identitaire font leur lit dans les espaces virtuels et non virtuels. Certains plateaux de télévision sont écumés par des personnalités qui font la promotion du tribalisme. Des faits qui font penser que l'unité reste un vain mot, qui a perdu toute sa consistance fondamentale, voulue par ceux qui ont posé les bases de l'État indépendant du Cameroun et par ricochet de l'État unitaire. Comment penser, dans le contexte camerounais actuel, que l'unité nationale est une réalité lorsqu'on sait qu'il existe une mauvaise répartition des richesses nationales avec pour corollaire l'émiettement du tissu social qui va grandissant? Il est donc urgent que la notion de l'unité nationale qui se célèbre tous les 20 mai cesse d'être un moment privilégié de festivités teintées de bruit et d'expositions symboliques des forces militaires et policières pour devenir un temps d'arrêt et de réflexion profonde, permettant la construction d'une vraie et solide unité nationale. En l'état actuel, quelle est la perception que les Camerounais ont de l'unité nationale? Écoutons les réactions recueillies dans les rues. La fondation même de l'unité nationale, cette unité a été mal conçue. Parce qu'on a allé, ça devait être un consensus entre nos frères d'expression anglaise. On a allé les tromper avec un faux référendum en écrivant sur le bulletin oui et yes. Donc ça a été une duperie. L'unité n'est pas pratiquée. C'est pour cela qu'il y a les grabuges dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si il y avait réellement l'unité nationale, on ne devait pas avoir la guerre qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui. Donc ces gens se plaignent, ils disent qu'ils ont été trompés. Donc l'unité nationale, c'est un truc que les Camerounais devaient s'asseoir et choisir une autre date qui doit fédérer tous les Camerounais. Non, il y a un grand problème. La preuve, tous les directeurs de la Sonara, il n'y a jamais eu un anglophone. Pourtant, la Sonara est dans le sud-ouest. Comment les gens qui produisent les richesses, et c'est plutôt on compte l'argent de ces richesses à Yaoundé. C'est pour ça que le SDF prône le fédéralisme. C'est l'État qui doit avoir le contrôle sur les grandes richesses comme la Sonara. Mais la zone qu'on exploite là-bas doit avoir un certain pourcentage par rapport aux autres. Il y a des dates qui fondent notre sentiment d'appartenir à une même nation. Il y en a deux plus importants. Le 1er janvier pour commémorer l'indépendance du Cameroun francophone. Ou alors le 1er octobre 1961 qui symbolise le pouvoir de deux Cameroun jadis séparés.
crois que ça c'est un symbole qui peut construire le sentiment national où il ne peut pas avoir de contestation entre une partie, l'ancienne Southern Cameroun et l'ancienne Cameroun oriental. C'est pour ça que dès l'entame de mon propos, je disais qu'il y a des symboles qui fondent d'appartenir, qui créent un sentiment d'appartenir à une même nation, à un même peuple, à une même nation. Alors nous devons, je crois, nous devons tout faire pour pouvoir bannir dans nos mœurs publiques des événements qui portent le symbole de la division. Le 20 en réalité est une date qui porte en elle des éléments de la division nationale, puisque une bonne partie de notre peuple conteste le référendum de 1972. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest trouve ses fondements à cause de ce référendum qui s'était tenu en 1972. Dans l'ensemble, je commencerai d'abord par souhaiter bonne fête de l'unité à tous les Camerounais. Et je suis désolé et frustré parce que c'est que nos pères fondateurs avaient prévu pour nous, en se battant pour la lutte de l'indépendance et de l'unité dans ce pays, de faire comme ça allusion, paix à son âme, à Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Wandi. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec la société camerounaise, où tout est permis, chacun fait ce qu'il veut, et ils estiment que l'unité, c'est quand on sont réunis des gens avec des bouts de pain. Nous voulons une unité où je peux sortir de Douala pour Bamenda, Douala pour Maroua Kolfata, revenir sans problème. Une unité où la gouvernance doit savoir que pour qu'on vive dans l'unité, nous devions avoir une justice et la justice ne doit pas être disproportionnelle. C'est-à-dire, ça veut dire le pauvre ne doit pas se sentir opprimé. Parce que celui qui est en face à toi ou a raison automatiquement, toi le pauvre, tu dois subir le martyre. L'unité camerounaise est mise à mal parce qu'il y a une malgouvernance. Parce qu'aujourd'hui, la répartition est illégale. Dieu merci, pour cette année, le 20 mai 2000, nous sommes en 2025. Nous avions une échéance électorale qui est en train de venir. J'ai pris mes tontons, pour ne pas dire son excellence, monsieur le chef d'État et des ministres, d'être responsables de leurs actes. L'unité nous regarde. L'unité de 2025 a les yeux. L'unité de 2025 a les oreilles. Et qui nous écoute, que ce soit par nous, nos enfants ou nos petits-enfants demain, se rappelleront de cette date. Parce que ça, je me dis que ça, c'est une année où, normalement, les Camerounais doivent prendre les choses en main. Et j'exhorte donc les jeunes, par rapport à cette fête de l'unité, nous les jeunes, nous avions le pouvoir de ramener l'unité comme nos pères fondateurs souhaitaient. Et cette unité-là, nous avions peut-être un mois avant la convocation du corps électoral. J'exhorte les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales et au jour J, chacun doit voter selon le degré de sa souffrance. Chacun ira la voter dans l'isoloir selon son vécu. Parce qu'au Cameroun, le vote, c'est à partir de 20 ans, nous pouvions déjà voter. Et j'espère qu'à 20 ans, nous avions connu un régime. Est-ce que durant 20 ans, du vécu que nous avions par rapport même à nos voisins qui ne nous valaient pas il y a de cela 10-15 ans, avions-nous un changement? Ma réponse c'est non. Et je crois que c'est une réponse qui peut être partagée par d'autres jeunes. Je ne demande à personne d'accepter ce que je dis, mais le vécu dans la rue, c'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, la pauvreté devient prière. Ça veut dire que l'unité est mise à mal. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. On peut pas être dans l'unité. Quand quelqu'un a les maux de tête, il ne peut pas s'acheter un para de 100 francs, on dit qu'il y a l'unité. On peut pas être dans l'unité quand une femme enceinte ne peut pas faire ne serait-ce qu'une visite prénatale. Ça veut dire que l'unité est mise à mal. Donc l'unité, c'est l'ensemble du vécu, du vivre ensemble. Et aujourd'hui au Cameroun, le gouvernement en place ne fait rien pour promouvoir l'unité nationale.